La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Et voilà. Tout à fait. Bonjour à tous à la maison. Ça va être une présentation très simple du groupe, mais avec beaucoup de révérence, tant il est grand. Bienvenido, guapísimos chicos. Voilà. Eh bien, le groupe mythique que nous sommes, mesdames et messieurs, tant honorés d'accueillir ce jour, était à l'origine l'idée d'un flûtiste, Efraín Loyola. Y es un grupo que acudimos hoy en esta escena, esta gran escena, esta programación de CMD aquí. Y es una idea de Efraín Loyola. De Efraín Loyola. Bueno, de Efraín Loyola. Sí. Oreste Aragón, que fue su fundador, Efraín Loyola. Non. Alors, Vous allez vous contenter sur c'est ce qu'on va faire. On va écouter d'abord Jean-Michel, Voilà. et puis ensuite, à la fin de son intervention, vous allez peut-être résumer. Okay. Voilà. C'est juste une... Cuando termina su intervención. C'est pour vous présenter en fait. Voilà. Notarle, là. D'accord, ok. Donc je vais y aller d'entrée alors. Alors, le groupe mythique que nous sommes, mesdames et messieurs, tant honorés d'accueillir ce jour, était à l'origine l'idée d'un flûtiste, Efraín Loyola, en cubain, baptisé la Ritmica del Trinita y Nueve, c'est bien ça. Puis Ritmica Aragón, et depuis 1940 surnommé pour de bon Orchestra Aragón. Cette formation a été créée le 30 septembre 1939 à Cienfuegos par un groupe de musiciens aux métiers divers, parmi eux des teinturiers, des boulangers, des tabaqueros, autour du contrebassiste Orestes Aragón, lui-même charpentier dans la vie. Les garçons livrent leur premier concert lors d'une fête privée et se distinguent par leur qualité de jeu différente du style de musique traditionnel. Très vite, les sollicitations se multiplient, les voyages aussi. Les Aragón font danser le pays avec El Aqua de Chabelito en 1953 pour esta adoración. Leur répertoire est flambant et varié, mais c'est avec la cha-cha-cha qu'ils construisent leur célébrité hors de Cuba. 1956, Nat King Cole reprend un de leurs succès, El Bodeguero. Ça y est, l'orchestre est révélé au monde entier. La même année démarre leur première tournée internationale. Le succès est tel que le groupe est copié en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, au Japon. Et je reviens, j'insiste, en Afrique où il atterrit pour la première fois en 1971 en Guinée, puis au Mali. C'est le début d'une love story avec notre continent qu'il inspire et dont il s'inspire. Orchestra Aragón devient le seul groupe cubain à sillonner tout le continent, jouant devant des chefs d'État, des ministres, des corps diplomatiques et des amateurs de la salsa. Avec la ronde des années, les tubes ont tourné. El Shakiro, Cachita, Pare Cochero, le leadership tout aussi bien. Aragón, Rafael Lai Jr., l'effectif aussi à 360 degrés, mais grâce à ces innovations, le groupe est resté au sommet. Orchestra Aragón est la preuve que la musique, la bonne, la grande, ne fait pas que traverser le corps, elle traverse surtout le temps, les époques. Pour terminer, que viva Cuba y que viva Charanga la Francesa. Gracias, por favor. Gracias, señor. Quien sabe. Dice quien sabe, Quien sabe. sabe. Ouais, c'est un de leurs titres, mais chez nous ici, ça correspond à connaisseur connaît, quoi. Ella dice que es uno de sus títulos, pero quiere decir en francés aquí conocedor connaît. Quien sabe, sabe, lo sabe. Merci beaucoup. Si no sabe, no sabe. Alors, vous allez peut-être... El hombre aprendió bien la biografía. La biografía. Sí, oui. ¿Hay una falta? No, está ok. ¿Quieres decir algo? No, lo dijo todo ya, no hay problema. Tú lo dijo todo. Là, il est en train de dire que vous avez tout dit. Il est vraiment satisfait. Vous avez tout dit.